et avec les Vélib qu'on installe dans tout Paris. Voilà, ce sont les Vélib du 10 septembre. Allez, là, On y va? mais on n'y va pas, j'en ai d'autres encore. Bon allez, je vous rejoins. Je vous rejoins. Où est-ce qu'on monte? L'ascenseur de la porte gauche. Escalier A. Tu arrives pas à redescendre? Appuyez l'ascenseur. Voilà, il va falloir occuper tout cet espace. Les cimaises sont derrière moi. Voici les petites sellettes pour les sculptures. C'est un peu monumental tout ça. Enfin, on va voir ce que ça donne. Oui. On est encore loin du compte. Ça ira pas plus loin. Pavé, ça va pas. En plus, c'est des panneaux explosifs qui sont quoi. Je sais pas, il y a deux principes. Soit on fait tout le tour, les tableaux sur les murs, soit on crée une paroi au centre de la pièce. Moi, je crois que c'est mieux de mettre les sculptures au centre. Les sculptures Auschwitz avec les tableaux. Je crois que, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, les sculptures Auschwitz avec les tableaux? Non, Non, on mélange, hein, on les disperse. Non, moi je suis d'avis de mettre Auschwitz dispersé comme ça. Les gens trouvent un Auschwitz comme ça, ici ou là. De même, les tableaux, il fera comme il voudra, mais moi je crois qu'il ne faut pas non plus faire le coin Auschwitz. Je sais pas. Non, mais je te dis, est-ce qu'on jumelle s'il y a un tableau Auschwitz, on met non, une c'est pas sculpture, nécessaire. C'est pas nécessaire. C'est pas obligatoire. Ou on fait le contraste alors. Oui. Un tableau un peu serein et la sculpture pour donner plus de poids à la sculpture. Oui, ça te convient. Je ne sais pas si ces sculptures ne sont pas mieux. Mais sur je pense que toutes les plus sculptures n'iront pas en hauteur. Ça, c'est mieux comme ça. Oui. Ah, c'est sûr, oui. Oui, sûr. C'est difficile, c'est ça. Oui. Mais alors le problème, est-ce qu'on va en avoir assez? Il y en a 10. Ah oui, il y en a 3 autres là-bas. On
on aura forcément besoin de... Tu proposes d'utiliser les grands socles pour les voilà, oui, pour celles qui sont assises, oui, qui voilà, peuvent être elles paraissent en mouvement. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Paul? Quoi donc? Celles qui sont assises, on peut peut-être les mettre sur les grands socles à ce moment-là, on les voit mieux. Oui, oui, oui. C'est les plus fragiles en plus. C'est les plus fragiles. On peut peut-être faire un essai. Où est-ce qu'elle est? Où est-elle, celle qui a un pied dehors là? Un pied à Elle est dans protéger. une petite caisse. Maintenant, faut peut-être ouvrir tout Il faut ça. les sortir. Oui. Attends, je cherchais celle qui avait son pied juste pour faire un essai. Mais écoute, je trouve que ça lui va très bien. On va mettre, je pense, Ça te va? celles qui sont assises. On va lui mettre du collant en fesse. Oui, on lui met du collant en face. Oui, ça va bien comme ça. Hein. Oui, c'est bien comme ça. Hein. Voilà. On va mettre celles qui sont assises sur les grands socles. Ça va sur les 10 socles. Là, tu vois, il faudrait des socles à loin. Ça ne ressort pas du tout. Je vais mettre du cirage. Tiens. C'est bien ça. Ça commence à ressembler à quelque chose là. Oui, aléatoire, c'est ça. Je mets sur un peu grand, un petit. Bah, elle peut aller sur les deux, elle peut aller court, mais là elle est pas mal, elle fait petite sirène, elle est pas mal. Pour l'instant on la laisse là-dessus, parce qu'il va falloir que tu vois combien tu as de grands posés sur le sol. Le sumo, je le mets sur un petit. Oui, il est mieux que de dessus. Sur une grande, c'est bien ça. C'est alors on la met là. Oui, on va assied. On va mettre le socle là-bas, puis on va... Ouais. Tu dis, là. Tu lui avais amené ces socles noirs. Non. Ce que là, c'est pas la petite. Elle tient, non? Moi, je trouve ça très bien comme ça. Elle tient peut-être mieux en angle, mais je ne sais pas si ça la rétrécit, non? Qu'est-ce que tu penses? Tu préfères angle ou... Est-ce qu'elle est plus drôle en angle ou... Oh, c'est plus culotté en angle. Allez, en angle. C'est beaucoup plus culotté. Si je puis m'exprimer ainsi. Tu choisis le Paul. Ce qu'il faut, c'est la coller. Oui, mais elle est plus stable peut-être comme ça. Je vais peut-être Non, c'est bien, je vais ça. peut-être mettre de la colle tout de suite. Moi, je trouve que c'est plus rigolo. Ouais. Ah oui, celle-là aussi, elle pend bien. Quand la jambe en est... Elle prend de tous bien, si je puis dire. Elles sont drôles. Ça pendouille. Dans la boîte, tu as plus rien là? Le machin. Il est où? Tu cherches le... J'ai vu un sac avec des fournitures. Tu en as oublié? Ça, c'est trop court pour le. Ah, c'est Il le y en socle. avait deux?
Oui, il y en avait deux aussi. Est-ce qu'il n'est pas mieux sur le haut? Je pense. Oui, je crois. Il est mieux sur un haut. Il est mieux sur un haut. Oui. Qui Moi, je le connaissais pas en fait. Hein. Quand est-ce que tu l'as fait celui-là? Tu sais, il y a plus de 2 ans, puisque j'ai pas touché les sculptures. C'est récent à mon avis. Oui, 2-3 ans. Ah oui, d'accord. Et il y a le maître. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Là, j'aimerais bien essayer de la mettre là, celle-là. On va voir ce que ça donne. Alors, là c'est fameux parce qu'il y aura une seule lumière. On en mettra deux, tu sais. Voilà, si on en met une. Alors attends. Non, attends. Pour l'instant, on va essayer d'aller à la portée. Tu vois les crochets là? Donc il faut mettre assez haut quand même. Je vais essayer un socle ici, on va voir si D'accord. ça fait pas trop. Alors faut la lever un peu. Vas-y, tu soulèves. C'est-à-dire on la décale et on soulève avec le crochet. Hein. Avec le pouce, tu soulèves. Faut la mettre tout en haut, je crois. C'est ça. Lâche. T'as tout doigt dedans quand tu fais ça rentre. Un peu trop haut ça, non? C'est trop haut, hein? Ouais, c'est dommage. C'était mieux avant, je trouve. Ah ouais? Oui. Il y avait une marche blanche, faut te reculer en fait. Oui, c'est mieux. Ah, c'est bien. Non. Après, il faut la centrer. Il faut la centrer. Ah, bah c'est le. Comment tu l'appelais celui-là? Je l'appelais Joseph, mais je l'ai débaptisé. Ah oui, à cause de ton petit-fils. Oui, je l'appelle Jules. Ah bon, d'accord. Il est pas mal, hein, je trouve il peut constater Oui, l'exposition. c'est le guide de Le l'exposition. guide, tu le trouves bien? Il est formidable. C'est un amateur en même temps. C'est un amateur d'art, ça se voit. Il n'est pas là par hasard. Non, il est beau. Je trouve. Oui. Est-ce que tu penses Oui, c'est qu'on mieux peut encore un peu en présenter dessous. en train de regarder? Ah, pourquoi pas, oui. On peut créer des regards entre les tableaux et les sculptures. Oui, Tout on à va fait. voir quand les tableaux sont faits. Oui. Est-ce qu'il peut regarder ça? Il est beau, hein, celui-là. Celui-là? Lequel? Les tableaux Non. sont beaux. Non, je parlais de... Chacun admire sa boutique. Il est pas beau, mon bébé? Mais si. C'est une vraie galère. Ouais, ça va, ça se règle. C'est que ça vient par un coup et hop, du coup on est trop. Il est un peu trop bas là. Hein. Oui. Ou alors il faut monter celui-là. Celui-là, non. Il faut baisser celui-là, non. Ah, si on n'est pas d'accord, c'est à peu près droit. Paul, tu as ton père? Attends, j'en ai un à mettre. C'est là, regarde. Ils redeviennent des enfants, hein, ils nous font des frayeurs. Est-ce qu'elle
tu la mets là? On verra bien. Donc les discours là, et si Voilà. on pouvait supprimer ces chaises là, ce serait On va bien. supprimer tout. Oui. Est-ce que vous voulez les petites tables qu'on vous les laisse là? Est-ce que vous avez des documentations? Il y a quelque le chose à faire catalogue, il y a le catalogue. Alors par contre, il faut que je vois s'il me reste des tissus noirs. Elles sont pas très jolies, oui, c'est ça, voilà. On va les habiller. Ah non, il faut les habiller. Ouais, mais là, Bernadette, peut-être elle est encore là, je vais aller voir. On va peut-être les toutes, hein, ah non, mais attendez, j'ai pas demandé à être filmé. Hein. C'est du travail. Il me fait un reportage. Il n'y a rien de plus beau que des tableaux qui sont par terre. Ils sont partout. Par terre, oui, parce je suis d'accord. qu'on sent que ça attend le Oui, regard. c'est vrai, je suis d'accord avec Ça ça. attend le regard. Bah, c'est vivant, c'est ça que ça veut dire. Au milieu, je mets d'autres toiles, c'est-à-dire de couleurs. Qu'est-ce que tu en penses? Tu mets là-bas, on va les voir. Ouais. Parce que Tu me dis que tu mets les deux. je mets les deux, c'est-à-dire là, ça s'appelle la leçon, je sais pas comment, enfin, Oui. un titre bizarre. Ça, c'est l'exemple. Donc, c'est deux grandes toiles. D'accord. Et au milieu, je mets autre chose, mais je peux mettre Ah que oui, des oui, grandes oui, toiles, bien tu vois. sûr. Alors peut-être le retour qui s'appelle libre. Oh, c'est dommage. Tu vas Parce la que du mettre coup, où? ça refait un panneau, ça refait un mur. Alors j'enlève complètement, j'en mets une autre. Ah oui, je crois. Oui, alors on fait une grande toile. Je crois que tu mets deux paysages. Oui, d'accord. Mais alors deux paysages, je peux mettre celle-là que je peux Ou alors tu mets deux bouquets de fleurs. Tu mets deux tableaux de fleurs. Tu mets deux bouquets. Celle-là, je la mets pas au milieu. Ça risque d'être un peu quand même un peu mièvre, deux bouquets de fleurs. Je mettrai les paysages. Tu mettrais Je mettrai les paysages parce que c'est la vie. C'est la Oui. vie qui a repris et dans C'est sa la- peinture. C'est peut-être mieux. Et c'est la vie qui a repris et c'est la Attends, couleur j'en ai qui a un qui est repris. très belle. Donc il faut trouver un Voilà. paysage qui va avec, un paysage qui va avec Oui. les enfants. Un paysage assez- Celle-là est très bien. Ah oui, quelle vie. Attends. Mon bouquet, là, je vais le mettre de côté pour voir. Ça va donner. Ah oui, là, c'est fabuleux. Il y a du jaune et ça risque de pas trop aller. On n'ira pas très bien. Et de toute façon, celle-là est grande, elle va prendre deux panneaux. Donc ça, c'est un panneau. Tu sais ce que je pourrais... Moi, j'imagine, avec des toiles aussi fortes, le saillant là du centre, il faut le mettre à plat et mettre une grande toile. Ouais. Ça suffit. 3 toiles là sur ce mur, ça suffira. Il faut Ouais. trouver une très grande. Mais ça va me faire des panneaux. Bah oui, mais là, ça vaut la peine, tu vois. Les deux pendaisons, les deux tableaux Auschwitz et au centre un paysage, une déclaration d'amour. Ah, le petit arbre solitaire. Magnifique ça, Dominique. On dirait Tarkovsky, tu sais? Les films de Tarkovsky, il y a un petit arbre comme ça. Je peux faire la moi, c'est rédhibitoire, c'est la rouge que je veux. Elle est un peu petite comme ça. Elle est un peu petite. Elle est un peu petite. Tu trouves pas que ce petit Mais- arbre est fantastique? Une Ah oui, tu petite préfères toile cette comme tache de ça, couleur. sur un grand panneau, c'est une lumière, c'est un espoir. Hmm. Une tache de couleur comme ça. Et vous mettez quoi autour? Donc, Rien. Voilà, on met comme ça. Il vaut mieux que ce soit pas trop gros et les deux grandes. Par contre, il faut que je pousse ça. Bah, il y avait quoi? Il y avait ça, là. Enfin, les deux qui s'embrassent. Juste à, en fait. Ouais, à droite, celle-là entre les deux. Ou alors. Pas mal ça. Comme ça. Ça fait un grand vide. Hein. Elles sont plus grandes, celle-là. Et alors trop Bah, si t'en mets une là, regarde. Celle-là et celle-là. Laquelle? Une de chaque côté. Non, tu mets celle-là. Ouais, mais celle-là, elle est jolie, mais elle ne va pas. Celle-là. Attends. Bah, faut une jolie, mais. Ça déborde, ça va pas. Moi, je trouve celle-là, elle sera beaucoup mieux sur un côté. Celle-là, elle est bien là. Chiant. Si, il a. Ou alors, c'est une grande toile, mais Celle-là. Elle était bien celle-là, tu l'avais mise aussi. Mais elle la est grande super toile, jolie, elle est bien celle-là. Parce qu'elle est pas triste, elle est un peu sombre, mais elle est pas très jolie. Non. Ouais, pourquoi pas. Ça, c'est pas mal. Désolé. Michel, c'est pas mal. C'est pas mal, oui. On enlève La le grande bas. toile, là. Hein. Surtout au Oui, niveau mais des faut- chromatismes. Hein. Je sais pas comment tirer.
ça, je crois. Paul, qu'est-ce que tu en penses? Oui, viens voir. Les deux grandes toiles et ça. Au fond, confondu. Ouais, point de vue couleur, faut voir les couleurs en fait. Oui, Hein. oui, 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 Parce c'est- que c'était quand même plein de couleurs. Oui, c'est vrai. Et on va pas tenir compte des couleurs. On voyait une entre les deux là. Oui. Ah, super. Pour les tables. Oui, pour deux, c'est bon. Impeccable, merci. Hein. Voilà, parfait. Alors, ça, on va en mettre deux. Non, mais pourquoi tu te prends la tête? Tu les enlever, on s'en fout. Non, 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 c'est pas des trucs qui se baladent, qui servent à rien. Non, ce sera derrière le tableau. Non, mais j'ai pas un travail de cochon. Paul, elles sont toutes placées sur les sols. Ouais, mais je sais pas si c'est vraiment. Je sais pas si c'est là. Bon, on va voir si ce qu'on a monté tient bien. Tu viens m'aider, Jérémy? Toi, c'est du fil de fer, là? Ouais, bah oui. Non, faut pas le pousser. Faut le laisser comme ça. Pas mal. C'est complètement branché. Oui, oui. Voilà l'impression. Je pense pas. C'est bien. C'est un peu vide. On voit pas plus grand si on avait une immense. Elle est Un peu vide. Hein? On en avait une. Faut le voir de loin. Mais Il faut accrocher mettre deux celle-là. Attends, celle-là n'est pas accrochée. Celle-là, sur la droite, Oui. je pense. Ah oui, oui, mais il faut Voilà, l'accrocher. on peut pas mettre le pendant. Attends, elle va prendre énormément de place hein, aussi. Et là, je vais mettre. Mais on peut pas mettre la petite couleur là. C'est quand même dommage celle-là qui a une autre couleur extraordinaire. Oui, mais deux bonnes idées en général s'annulent. C'est pas bon. C'est le gros problème. Les bonnes idées s'annulent. Elles demandent de la place. Alors, ça là, il faut la mettre à part. C'est vraiment très bien. Oui, elle est magnifique. En fait, tu vas lui faire de la place. Mais moi, j'adorais le petit arbre jaune. Hein. Je pense il allait aussi très bien. À la place de celle-là, Oui. je trouve qu'il est très bien, mais il est un peu. Au point de vue couleur, il est moins fort. Oui, il est moins fort, mais au niveau de la, C'est celui-là que je cherchais. au niveau du sentiment. Si tu veux, au niveau du sentiment, c'est la vie. C'est quand même la vie au bord un peu de. Toi, Jérémy. Entre les deux? Ouais. Voilà. Bon. Elle est plus. Ouais, celle-là est bien aussi, hein. Celle-là serait bien. Elle est forte parce qu'elle exprime quand même une forme de solitude Ouais, surmontée. parce qu'elle était bien. Tu veux qu'on essaye? Bah, vu comment vous êtes en train de me. Hein, Ah, on essaye là. je suis obligé. Si vous êtes trois contre moi, c'est que quelque part j'ai fait tort. Ah, tu disposes de toute façon, on propose. Nous. Tiens, enlève-le, tu peux le monter dessus, tu l'enlèves, tu le mets, et après on monte comme ça. Tu montes, tu fais comme ça. D'accord. Alors attends, oui, de loin. Ah, c'est très fort. Très très fort. Quand tu auras bien, quand tu auras bien accroché le tableau de droite, ça va être formidable. Formidable. Non, non, tu peux pas, ça suffit. T'as trois tableaux somptueux là, tu peux pas accrocher plus. Accroche celui de droite. Ah non, pas plus. Non, non, bah viens voir d'ici, c'est incroyable. En plus, elle crée une percée, la toile du milieu, elle crée une perspective par rapport à des scènes qui sont en avant-plan avec les pendules là. Ouais, mais enfin, on se place, moi. Ah, mais tu vas tuer tes tableaux, ils sont trop forts, c'est pas possible. Là, il y a 3 toiles au fond, ça suffit. Hein. Bon, on la met là. Là, Dominique, avec le pendu, tu ferais quoi, toi? Soit je choisis l'évasion. L'évasion. L'évasion, tu veux dire le paysage? Le paysage, oui. T'appelles ça l'évasion? Ça s'appelle l'évasion? Non, mais un paysage Ah oui, est c'est une comme- évasion. Tu sais, ton père me racontait que quand il regardait un nuage ou quand il apercevait une petite fleur, Mhm. Ah oui, il m'avait raconté ça. c'est l'évasion. Oui, oui. Ça permettait de... Donc ça peut être l'évasion. Mhm. On peut utiliser des paysages. Je sais pas, est-ce que tu trouves que les deux tableaux vont bien ensemble? Moi, je crois que c'est très fort parce qu'en plus, il y a une Hein parenté dans les chromatismes. Voilà, Hein. je trouve que c'est pas mal. Je Et sais puis pas c'est si là où il a voudront passé le faire. beaucoup de sa vie. Je pense que le pendu avec le mouvement dans le pain parasol, c'est ce qu'il y a de plus Ouais, fort. c'est pas mal. Hein. Oui, le pain parasol est très fort. Ouais.
ne sais pas si Michel va le faire. C'est une proposition. Oui, c'est vrai que Michel, tu récupères ton association là. Le pendu et le pain parasol, c'est formidable. Hein. Ah ouais. Ah oui, je trouve que bah là, vous les avez mis comme ça. Les menus avec le bouquet de roses vont très bien, je trouve. Oui, c'est vrai. Hein, non, Ah oui, oui, va ça fait un élément, tout à fait. Tiens compte, hein, les critiques. Moi, je tiens compte, j'écoute, mais après, j'en fais qu'à ma tête. Hein. Ça dialogue bien. Non, c'est bien ou c'est pas bien? Si vous n'avez pas compris. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas dire ce qu'elle ne veut pas. Bon, normal. Je pense qu'il faudrait privilégier certaines toiles, faire les choses très fortes. Et Ah, chose très forte, oui. Mais moi, des toiles qui, point de vue sentimental pour moi, Oui, sont mais très oui, très donc fortes. c'est pour ça que- Donc, mais j'écoute. Oui, oui, oui. Pas trop beau, peut-être que celle-là, c'est un peu beau. Là, le vieil homme, ouais. Oui, mais on peut mettre là, celle-là, elle est pas mal. Ah, c'est pas la salle des mariages, c'est la... Il est temps, hein. Je te fais une bise quand même. S'y mettre un peu, oui, quand même. Le cinéaste, bien lu. salut. Alors à chaud, Bon, allez, tu mets tes étiquettes. vous avez réussi, chaud, vous avez on a réussi à bien vous mettre vu. d'accord sur l'accrochage. L'accrochage, oui. Bon, d'accord. Non, c'est pas mal, c'est bien, je trouve. Ça me plaît, moi. Ça me plaît. Les toiles là-haut. Ça fait combien de toiles en tout? 32. Ah oui, ça fait beaucoup quand même. 2, hein. 3, 4, Ouais. 5. Il y en a T'avais jamais dit 20, assez. t'avais 6, dit 7, 20. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32. Bon. Et 32, c'est un peu juste, il n'y en a pas suffisamment. C'est pas grave. Et tu penses pas que par rapport aux sculptures où il y a beaucoup de nus, Ouais. c'est un peu répétitif d'avoir des nus en peinture? Mais d'un point de vue, tu vois, Rikiki strictement... d'avoir des murs de venture. Non, pas rikiki. D'avoir des... Pas rikiki répétitif, tu vois, d'avoir des... La figure du nu en peinture et en sculpture. Ah non, j'ai pas pensé à ça. Ça te dérange pas? Ah, moi non. Non, je pense que c'est deux choses totalement différentes. C'est très personnel Oui. et ça donne une autre dimension, une émotion, quelque chose. Ah c'est sûr, oui, on connaît pas tellement hein, cette expression de ton père en fait, sur les nus. C'est quoi? On connaît pas très bien l'expression de ton père en nu. Oui, parce qu'il ne veut pas vouloir les exposer. Non. J'en ai des coquines, mais je les montrais que les sages. Ah d'accord, bon. Alors donc tout va bien. Non. Il n'est pas nul, monsieur. Je suis en train de filmer, là. Elles sont assez pudiques quand même. Oui, elles sont Elles très sont pudiques. pudiques. C'est pour ça que- Ouais. Alors si tu veux, Michel, si tu veux mon humble avis dont tu peux faire absolument ce que tu veux, je pense qu'il y a quand même un peu trop de toiles et que c'est dommage parce que vraiment elles sont toutes très belles. Mais il y a on est limite saturé, tu vois. Je pense qu'on a du mal à voir une seule toile à la fois. Tu comprends ce que je veux dire là, par exemple, ce coin-là, j'arrive à rien regarder, quoi. Il y a 4 toiles. Je suis d'accord, mais d'un autre côté, je crois que je ne changerai pas. Donc t'as pas envie de faire Non. moins. En fait, Ouais. on se demandait On pas s'est mal. serré la ceinture Ouais. des Mais, fous. Oui, parce qu'on en avait encore en fait. Ouais, Ouais. Et ça me fait mal au cœur. Oui, mais si elles sont mal vues aussi, ça t'embête pas? Non. Parce que regarde, le fond, par exemple, voilà, Ah, mais ça, c'est très fort. ça existe de manière C'est extraordinaire. autre chose. Et tu pourrais avoir cette force partout. Les Hein. 3 de chaque côté, oui, Mhm. mais j'ai du mal. Non, J'ai mais l'impression c'est vrai, mais c'est dur de. Ouais, enfin, voilà. il y en a trop qu'on aime beaucoup. Et... Donc t'arrives pas à faire ton deuil je peux de- pas. Oui. Non, j'arrive pas à faire mon deuil. D'accord. Exactement. Bon, mais bah, j'en prends la responsabilité. Tu comme sais que tu d'habitude, pourras, de toute revenir, façon. tu pourras revenir tous les jours changer l'accrochage. C'est pour ça ça qu'on va en peut être laisser ici d'ailleurs. un work in Ouais. progress. Ok, on essaie ça, c'est bon. Allez, hop. Étiquette. Allez, étiquette. Opération étiquette. Tu cherches le désespoir? Oui, je cherche un désespoir. C'est le cri, non? Non, le cri, c'est pas le désespoir, c'est le cri. Non. Non. C'est pas la même chose. Alors le désespoir, bah, c'est la sculpture de choix, c'est celle-là, non? Hein? C'est pas celle-là? Non, c'est pas le Non, désespoir. ça, c'est l'abandon. Abandon. Le désespoir, c'est peut-être les mains? Tristesse. Tristesse, c'est là? Tu l'as trouvé? Tu as trouvé? Il me manque nu, je ne sais pas qui c'est. Nu. Et puis, désespoir, je ne sais pas qui c'est. Ben, elles ont toutes Celui-là, il argent. n'a pas de nom. Celui-là, il n'a pas de nom.
sur la femme assise là. Oui, ça peut être un. Il y a la femme galet et celle le nu qui est à genoux là. Le petit. Attends, Paul. Là, normalement, c'était à Canton, elle a rien. Ça va être un Tendance. Voilà, c'est bien. Je vais marquer femme galée là-dessus à la main. Oui, Claudine doit te le faire. Écoute, on verra si elle en met un, je le changerai. Parce qu'à la main, c'est pas Mais écoute, j'en ai, il y en a, ça sera le seul. très joli. Tu trouves pas ça beau? Tu aimes bien, toi Bon, une seule étiquette à la main, ça va. Sinon, Sandrine peut nous le faire, hein? Bah, c'est ce que je pense, oui. Bon, je vais aller lui demander. Madame, je peux avoir vos impressions sur l'exposition? Je peux avoir vos impressions sur l'exposition? Parce que vous êtes la première visiteuse. C'est moi qui l'ai installée avec mon père. Ah bon? Non, c'est juste pour faire un souvenir personnel. Hein. C'est pour faire un souvenir personnel. Je voudrais faire une cassette pour mon père. Parce que c'est mon père qui expose ses sculptures. Ah bon, c'est pas pour... non, c'est pour la famille. Non. Je suis Laurent Roth, je suis le fils de Paul Roth. Oui, Voilà. oui. Et ça m'aurait fait plaisir d'avoir Je la vos trouve, impressions. très belle. Oui, ça vous plaît? Ah oui, les Oui. couleurs sont magnifiques. Oui. Tous ces bleus, là, ces Oui. portraits, c'est... C'est un grand coloriste. Alors ça, c'est André Roth, c'est le peintre. André. C'est votre père? Et non, c'est mon oncle. Mon père, c'est le sculpteur. Ah bon, là, Voilà. là, Voilà. c'est magnifique. Donc, il y a pas mal de tristesse avec... Bah oui, justement, c'est ça. Auschwitz, Ils ont j'ai surmonté- vu les- Voilà, ils ont surmonté ça ensemble. Ils étaient frères jumeaux dans les camps. Ils étaient frères jumeaux dans les camps. Qui, votre père? Mon père et mon oncle, oui. Ah bon? Oui. Ils ont survécu? Et ils ont survécu et ils ont, plusieurs années après, peint ou sculpté ce qu'ils avaient vécu ensemble, mais sans se le dire vraiment. C'est ça qui est assez étonnant. Ils sont revenus tous les deux? Ils sont revenus tous les deux. Mon oncle est mort il y a 3 ans. Et mon père, vous le verrez tout à l'heure. Ah bon? Il est en pleine forme. Ah bon? Il a quel âge? Il a 84 ans. 83. Je ne veux pas le vieillir trop. Ah bon. Hein, voilà. Il était tout jeune alors, c'est- Il avait 20 ans, oui. Quel âge? 20 ans. 20 ans. En 44, il est né en 24. Voilà. Mais Et Auschwitz, il était dans le camp? il était dans le camp, oui. Il était en commando à Birkenau. À Birkenau, en commando. Je sais le commando, je ne sais plus le numéro. Je sais que c'était C'était dur. très dur. Il a été pris dans la À Lyon. rafle. À Lyon, non, Ah, dans pas une la rafle, rafle, mais une une arrestation individuelle en fait. Hein. À Lyon, À Lyon, oui. c'était pourtant la zone libre. Ben non, pas à cette époque. En 44, ça l'était plus. Oui, c'est- Et mon grand-père était dans la résistance. Leur père, il avait été arrêté un an plus tôt. Et il a été déporté. Oui, mais lui, il est mort là-bas. Mais vous avez toute leur histoire dans le journal, en fait. Ah bah voilà, je vous coupe alors. Bon, Oui. ah bah, je vous laisse avec votre lecture. Et comment vous avez entendu parler de l'exposition? J'ai lu dans les brochures, ça fait déjà pas mal de temps. J'ai lu qu'il y avait quelque chose dans une brochure, je ne sais plus laquelle. D'accord. Et justement, là, j'ai repris. Bah voilà, là vous avez tout le détail. Oui. Bon, bah vous allez C'est ça. vous allez le voir Je suis en tout à train de l'heure. lire, Bon. J'ai fait le tour et là, je suis en train Très de bien. lire Bon. en détail. Bah, merci beaucoup. Hein. Bah, je vous en prie. Merci. Alors, toujours fidèle au poste, en toutes occasions, j'immortalise ce moment quand même. Alors, on ne se connaît pas, on se croise de temps en temps. Quel est votre prénom? Eric, Bon, moi c'est Laurent. enchanté. Claudine, je la connais bien parce qu'on se voit à Olympe de Gouges très souvent. Sauf maintenant. Ah oui? Oui, tu m'avais dit que tu faisais plus. C'est Stéphanie. Ah voilà. Dommage. Bah, une année sur deux, vous allez changer, non? Je sais pas, je crois pas qu'elle veut laisser la place. Ah bon. Ouais. Oh là là, il va falloir alterner. Ça fait rien, je suis en mairie. Bon.
Alors là, il nous attend des choses superbes, des petites chips, puis les pains surprises, on va pas les montrer tout de suite, hein, parce que sinon, ils sont planqués. Ben oui. Bon, super. Mais je suis très content pour mon papa, ça me touche beaucoup, parce que ça fait des années qu'il a toutes ses œuvres chez lui, en lui aussi. Hein. Et puis sa déportation avec mon oncle, c'est sorti des années après. Là, les tableaux d'Auschwitz, là, ils les ont peints très longtemps après. Ça a mis du temps à monter. Hein. Oui. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. On dirait que c'est cassé. C'est un homme fendu en deux. Mais c'est fait exprès. Oui, oui. Mais C'est entre la torture et l'exécution. Parce qu'il a assisté à une exécution comme ça. Je fais un petit film souvenir pour lui. Comment? Je fais un film souvenir pour lui. Ah bon. Voilà. Ah bon. Bah, c'est sans doute ce qu'a connu votre frère en moins fatal, mais... Voilà, je vous filme et vous photographiez. Comme ça fait un double souvenir. Et pourquoi vous faites toutes ces photos? Alors vous avez envie d'avoir un album? Oui. Ça vous plaît alors? J'aime bien, oui. Et ça vous plaît là ce que vous voyez? C'est très joli. Ah bon, ça me plaît beaucoup parce que comme ça, bien. ça va vivre chez vous, Monsieur Blum. Oui, Hein? je vous remercie beaucoup. Bon, comme votre nom veut dire fleur, je crois aussi. Oui. Hein? Il y a beaucoup de fleurs là. Mon oncle adorait les fleurs. Il adorait les fleurs. Moi, je n'ai pas été déporté, mais ma tante, son mari a été déporté avec son fils. Ah oui, d'accord, donc ça vous touche de très près. Ouais. Ça vous touche de très près. Oui, Bah, là, les toiles qui évoquent Auschwitz sont des toiles qui ont beaucoup voyagé oui, d'accord. et qui étaient pour l'inauguration du mémorial de Caen. Et Ah oui, d'accord. c'est vrai que ça lui a permis d'exorciser quand même beaucoup de choses. Oui, d'accord. Vous savez ce que c'est, hein, de vivre Ah oui. avec ça. Bah, je vous laisse continuer. Merci beaucoup. Beaucoup. On va te présenter ici de droit. Voilà. Liliane Capel, qui est notre élue, Paul Roth. Bonjour. Monsieur Roth, bonsoir. Venez, je vais vous présenter mes chefs. Mais voilà. Voilà, Il suffit de parler, monsieur le maire. En général, vos vœux sont exaucés à l'instant. Voilà, alors c'est le sculpteur. Non, c'est de ma faute. J'ai dit voilà, monsieur Paul Roth, mais parce que je l'avais vu. C'est de ma faute. Bon, on va commencer. Oui, parce que monsieur le maire a une réunion après, donc ça tombe bien que tu sois là. Hein? Comment ça se passe? Quel est le déroulement? Alors, donc, comme d'habitude, je vois très Bienvenue en cette mairie du 11e arrondissement de Paris pour accueillir ce soir cette merveilleuse exposition que nous offrent deux artistes de grand talent, André et Paul Roth qui est à mes côtés. Je voudrais tout d'abord excuser l'absence de ma collègue Soisy Moreau, qui est souffrante malheureusement aujourd'hui et qui a participé à l'organisation de cette exposition. André Roth était peintre, amoureux de la vie, peintre des sensations et des lumières. Il nous quittera malheureusement en 2004. Paul Roth est sculpteur, activité à laquelle il peut se consacrer pleinement depuis sa retraite. Il nous dit qu'il a trouvé dans ses évasions une sérénité et une joie mêlées d'une douce souffrance qu'engendrent les passions, tout simplement l'amour. En amour, c'est une très belle exposition que je vous invite à parcourir et à reparcourir parce qu'on en découvre à chaque fois. On découvre des détails que nous n'avons pas remarqués la première fois. Et je cède la parole à monsieur le maire. Merci de votre présence. Merci. Eh bien, mesdames, messieurs, chers amis, bonsoir. Je ne vous cacherai pas que je suis particulièrement heureux
d'inaugurer aujourd'hui dans cette belle salle des fêtes des œuvres de Paul et André Roth, qui sont parents avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est en train en ce moment de tourner et qui contribue largement à la vie culturelle de notre arrondissement. Leur fils et neveu, j'ai nommé Laurent Roth, responsable ici du ciné citoyen. Ensuite, parce que la liste des salons et expositions auxquels ils ont participé est impressionnante et que la qualité de leurs travaux bien réels fait naturellement honneur à notre mairie. Je remercie donc vivement mes deux adjointes, Madame Anne Brandy, qui heureusement est en bonne forme, et je l'espère, je parlais de Madame Brandy, je regardais Madame Capelle. Il n'y a pas d'erreur de ma part et je ne louche pas. Mais je pensais à l'absente, c'est-à-dire à Madame Moreau, qui depuis 15 jours maintenant est souffrante et qui rejoint Paris quand même. Nous espérons qu'elle sera en forme bien avant, évidemment, la prochaine exposition. Je les remercie donc toutes les deux d'avoir eu la bonne idée d'organiser cette exposition, qui est aussi un hommage particulier à André Roth et à son frère. André Roth, hélas, disparu, comme vous l'avez rappelé dans votre introduction. Ceci n'est pas une exposition de peinture et de sculpture, je dirais comme les autres, car l'itinéraire personnel des artistes est particulier et l'art a été pour eux une manière de dépasser, si tant est que cela soit possible, des événements indicibles qu'ils ont vécus. Nés tous deux à Lyon en 1924, installés à Paris en 1931, Paul et André Roth, comme des dizaines de milliers d'autres juifs, ont été victimes avec leur famille des lois antisémites promulguées par le régime de Vichy en 1940. En raison de celle-ci, mais aussi parce que leur père résistant au nazisme avait été arrêté en 1943, toute la famille a été déportée l'année suivante à Auschwitz, puis à Groenland. Si leurs parents, une de leurs sœurs, ont été exterminés, heureusement, ont survécu. De retour de déportation, ils ont repris le cours de leurs études et de la vie professionnelle. André dans la métallurgie, Paul en tant que médecin généraliste en proche banlieue parisienne. Tous deux ont éprouvé le besoin, dans leur moment de loisir, de peindre pour André, de sculpter pour Paul, et la retraite aidant, ils se sont consacrés entièrement à leurs activités artistiques avec un succès évident et à très haut niveau, puisque M. André Roth a beaucoup exposé aux États-Unis, mais aussi à Londres et au Japon, ainsi que dans des cadres prestigieux comme celui des Corégies d'Orange et du Salon d'automne, et que les sculptures de Paul Roth ont trouvé le chemin du Centre international d'art contemporain et du Salon des artistes français au Grand Palais. Parmi les œuvres présentes, toutes, loin s'en faut, ne sont pas des représentations de la déportation. Hormis l'exposition que fit André Roth au Mémorial de la Paix à Caen, les deux artistes ne se sont pas focalisés sur le seul objectif de donner à voir ce que furent les camps, et d'ailleurs l'étoile d'André Roth frappe presque par contraste, par la douceur des paysages et l'omniprésence de la nature, par leurs couleurs qui sont bien loin d'évoquer l'horreur qui la clôt. Néanmoins, nul ne peut dire que précisément ces œuvres aient été pour leurs auteurs un moyen de tenter de chasser les spectres du passé et sans doute aussi un moyen d'exprimer l'amour de la vie
qui continue heureusement malgré tout. Pour toutes ces raisons, nous avons là une belle exposition qui est à la fois artistique et historique et dont j'espère qu'elle trouvera un nombre public dans notre arrondissement et au-delà. Pour conclure, je souhaite d'abord, devant ses proches, rendre hommage à la mémoire de M. André Roth et enfin saluer le talent de son frère Paul, ici présent. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Nous cédons le micro à M. Paul Roth. Je n'ai pas beaucoup l'habitude de parler en public, je ne suis pas très à l'aise. Mais je voudrais remercier tous les gens présents, et particulièrement M. le maire, qui nous fait l'honneur de venir, et dont les paroles sont particulièrement émouvantes pour moi. Et je remercie. Je voudrais également remercier Anne Brandy, qui a eu la gentillesse d'être là. Je regrette que Soisy Moreau ne soit pas là, parce que je l'ai toujours trouvé extrêmement amical, et réciproquement, nous sommes toujours bien entendus. Je voudrais également saluer Alexandre, qui n'est pas là. Alexandre, mais il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il est représenté. Bon, alors il est représenté. Et puis, je voudrais dire quelques mots peut-être à propos de mon frère, parce que je pense que cette exposition est justifiée surtout pour lui, parce que j'ai accepté de présenter mes sculptures, parce que c'était l'occasion pour lui qu'on voit son travail. On ne voit ici qu'une partie. C'est le peintre de la sensibilité, et il a fait des choses d'une très très grande qualité, ses expositions. Lui-même a aimé son travail et lui a permis de sortir de temps en temps de sa profession. Moi, je ne dirais pas la même chose. Nous avons chacun travaillé de notre côté, sans concertation d'ailleurs, mais personnellement, la médecine m'a orienté vers l'amour des corps. Et je dois dire que lorsqu'on a l'occasion 10, 20 fois par jour de mesurer des anatomies, de les toucher, eh bien, il est difficile de s'en séparer et de les oublier. Et la main en garde le souvenir. Et c'est cette main qui fait que j'ai eu l'occasion de sculpter à mon tour et que j'ai eu envie de reproduire les formes que vous voyez. Il est vrai que dans ces sculptures, quelques-unes font allusion à cette horrible période de mon existence, peut-être pour l'exorciser. Elle fait 2 ou 3 sculptures que vous verrez ici et qui représentent l'idée que je me fais de la déportation, de sa désolation et de la honte que ça représente pour une certaine catégorie d'humanité. Je crois que je ne veux pas dire autre chose que ça, et je vous remercie. Juste quelques mots, Monsieur Michel Roth, le fils d'André. Simplement merci à tous. C'est pour moi une première occasion, c'est presque une découverte. Je pense qu'il y aura d'autres occasions aussi. Je suis très ému. Voilà, merci à tous. Bien, nous vous remercions tous de votre présence. Je vous invite donc à parcourir cette exposition. Monsieur le maire, mes collègues, nous vous invitons à un petit cocktail dans le couloir. Merci beaucoup. Bonne soirée. C'est bien que tu parles, contrairement à ce que tu crois, tu parles très bien, avec beaucoup d'émotion. Je n'ai pas ton visage, s'encadre, bonjour. Et hop, je panote sur les enfants. Simon et Thérèse, que je viens d'apercevoir, avec son beau sourire. Excuse-moi, tu sais ce que c'est ?
pas de caméra, s'il vous plaît. Déjà, Mista. Alors, Johannes, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Hein? Ah oui. Ça te plaît? Ouais. Tu découvres en fait le travail d'André. Ouais, Papou, je les connaissais presque toutes, mais Oui. André, Et tu savais pas qu'il avait fait ses toiles sur la déportation là? non. Non? Ça t'impressionne? Ouais. Alors, tu vois, le pendu, c'est pour leur 20e anniversaire. Ils sont arrivés, ils avaient 20 ans, 26 août 1944, et il y avait une pendaison sur la place d'Appel. C'est là où les nazis rassemblaient tous les déportés le matin, très tôt, et pour se venger, ils pendaient très souvent des gens pour faire peur aux autres aussi. Voilà, donc tout ça, c'est des tableaux, des choses vécues. Pour nous, c'est des images, tu vois, des représentations. Pour eux, c'est comme des photographies, des instantanés. Ouais, mais je pensais que justement, dans le magazine, tu sais, ils disaient que c'était l'art, ça leur permettait d'oublier ça. Oui. Donc là, Ils le représentent, mais en le représentant, ils le travaillent tellement que c'est une manière de l'oublier ou de le mettre à distance. Parce que c'est beau, parce qu'il y a de la couleur, parce qu'il y a un cadre, parce qu'il y a une idée, il y a une perspective. C'était du chaos, et du chaos, ils font une forme et un ordre. Bah, c'est ce que Philippe m'a dit. C'est ça qui est très important. Philippe Réfabert? Non, Philippe Boutron. Oui. Voilà. Et toi, Joseph, tu aimes aussi? De quoi? Les tableaux. Tu ne connaissais pas les tableaux d'André? Oui, mais moi j'aime bien celui-là. Ah, tu aimes bien celui-là? Bah oui, c'est pour les enfants, ça. Bah oui, c'est bien. Tu le connais, ce manège? T'es allé aux Tuileries, au manège? Moi, je le connais, j'y allais, hein. Petit avec grand-maman, on y allait. Regarde. Lequel? Ah bah ça, c'est beau. Tu sais ce que c'est comme arbre? C'est des oliviers. Non, mais ça, tu l'as. Sans le verre. Sans le verre. Voilà. Elle a une mèche de cheveux. Et elle le sait. Tu m'amènes tes amis. Énormément de gens merveilleux. Je voulais te le dire à la caméra. Mais celui qui nous a fait n'est pas là. Il devait me claquer une bise, il m'a... Il est pas venu. Comment t'es sûr? Ça va Oh, se terminer? je pense que c'est pas la fois dans la vie. Hansenberg. N'est-ce pas? Absolument, Je suis il faut avoir d'accord. la foi. Ouais. On est d'accord. C'est les proches. Ah mais tu te voilà devenu kangourou? Voilà un nouveau concept. T'es sûr peut-être que je défile devant un bien. Genre quoi, je suis à Paris ce soir, pas à Villiers. Je sais immédiatement. Dis donc, c'est grâce à ce monsieur que nous avons le prisonnier et tout le reste. Toutes les cassettes. Voilà. Toutes les cassettes, tu sais, qui sont arrivées, qu'on a mis sur les étagères. Voilà. Donc tu vas te faire une culture cinéphile qui n'est pas tout à fait la même que la mienne. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'est jamais tout à fait, même quand on aime le cinéma, on ne l'aime pas tout à fait de la même manière, pas tout à fait les mêmes films dans le même ordre. Donc grâce à Olivier, tu auras un parrain en cinéma. Oui, le parrain. Et vraiment, ça m'a beaucoup ému, les matières et la façon dont... Ça te gêne, hein? C'est trop près, non? Non, c'est bien, oui. Qu'est-ce que tu veux? Mais tu veux que je parle de ça? Oui, des matières, de la sensualité. Oui, par exemple, oui, en particulier le marbre. Il paraît que c'est l'imitation de marbre. Ah oui, oui. Je ne savais pas que la terre cuite, d'ailleurs, pouvait aussi figurer. Je connaissais que les matières dites nobles. Non. Mais là, ça m'a paru extrêmement convaincant et émouvant. Oui, tout à fait. La peinture, c'est autre chose. Et j'ai beaucoup d'admiration. Mais la sculpture m'a totalement, disons, convaincu et ravi. C'est un hymne à la sensualité pour moi. Oui, et je lui ai dit, j'ai parlé en reprenant ses propres paroles en tant que médecin, que je comprends très bien le passage de la transposition sur le plan artistique de l'expérience et qu'il a eu le mérite de ne pas rester au niveau biologique. Bien sûr, oui. Voilà. Et que c'est vraiment lui et ton oncle, des hommes d'exception. Bah merci. De toi, ça me touche. J'ai dit au maire du 11e tout le bien que je pensais de son action depuis des années que je le suis, parce que lui ne me connaît pas. Ah oui, d'accord. Et avec Jacques Grimbert, tu n'as peut-être pas connu. Oui, je connais. Qui était un grand ami à moi. J'étais pour la commémoration, enfin au moment de la cérémonie, au moment de sa disparition. Et donc je lui ai dit toute la continuité qu'il y avait dans ce lieu. Ce lieu n'est pas un lieu comme les autres, sociologiquement et historiquement. C'est évident. Et que je le félicitais pour la part qu'il prend à
à cette continuité, à cette... Tu vois, pour moi, la surprise, c'est de rencontrer aussi ces deux chemins qui, par rapport à la Shoah, ou en tout cas ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah, que je sais que tu récuses ce terme. Oui, je sais, mais je défends aussi ce point de vue. Parce qu'il faut le génocide, voilà. Et il n'y a pas de majuscule. Voilà, il n'y a pas de majuscule, pas de sacralisation. Ça transpose dans un monde métaphysique, voilà. Et on ne peut plus avoir accès, la raison n'a plus prise. Absolument. Donc il faut pouvoir l'analyser justement pour avancer. C'est un vrai point de vue des Lumières et je le partage. Voilà, et eux l'ont rendu... oui, je sais. Des Juifs de Ashkenaz. Bon, alors donc parlons du génocide des Juifs, et là je trouve que, si tu veux... nazis, des nazis, nommons les bourreaux, oui, tout à fait. Tandis que Shoah, tu as raison. C'est la catastrophe. Oui, ça plane. Soit punitive pour les Hébreux pécheurs, et invétérés, soit punitive, soit catastrophe naturelle. Tout à fait. Bon, c'était ni l'un ni l'autre. Oui, c'était organisé de main de maître, avec des complicités compris ici. Alors tu vois, la dernière sculpture, 82 ans, vous avez presque... Je suis étonné qu'il ait fait ça. Jeunesse aussi, même quand on le voit, il est plus âgé que moi et je voudrais être comme lui. Ah ouais, tu sais. Mais c'est tard, c'est quand même... Est-ce que tu comprends ça? Pourquoi c'est si tard? Parce que c'est les trois sculptures qu'il fait sur Auschwitz, c'est à 78, 80, 82 ans. Possible, mais moi, on peut y arriver, à cet âge-là, on peut y arriver. Moi j'ajouterais quelque chose ce qu'il a dit lui-même, je crois, ou ce qu'a dit Sartre sur l'exorcisme, que la joie de vivre que respirent les peintures et la sculpture dans la plupart des cas, c'est Auschwitz aussi, c'est contre Auschwitz. Donc c'est inséparable de leur expérience. Mais la fronter dans une œuvre d'art est possible peut-être quand même quand on a construit des défenses. Oui, mais je crois qu'une fois qu'ils ont réussi à survivre, parce que c'est la première chose, il y a des gens qui ont été brisés complètement, une fois qu'on a réussi à survivre, ils ont exprimé justement, c'est à la fois le refus du nazisme, c'est le refus de l'horreur. Tout à fait. Donc moi je le vois comme ça. Je dis au revoir à ma sœur. Au revoir Claudine. Bisous, hein. Il me dit des choses tellement belles que je finis avec lui. Alors bon, je voulais te dire ça parce que je voulais pas... mais je te le dis à toi parce que je ne voulais pas développer. Mais j'ai dit des choses tout à l'heure à Sartre devant les déportés là-bas qui ne savaient pas. Ah oui. Pourquoi ces visages sont tous les mêmes. Cet alignement, bon ça c'était l'alignement, mais les visages sont tous les mêmes. Et ça c'est pas évident pour le spectateur visiteur moyen. Et il ne le savait pas lui. Je lui ai dit qu'à Auschwitz, dans le dressage des premières semaines, on nous enseignait à ne pas regarder un SS dans les yeux. Ah oui, tout à fait. On devait regarder à droite pour regarder à vous, tu vois, et répondre à des ordres, ne jamais poser de questions, évidemment. Répondre uniquement et obéir. C'est-à-dire qu'on était réduit, c'est ça le sous-homme, tu ne peux pas te mettre par le regard sur le même plan que lui de la condition humaine, puisque tu n'es pas un homme. C'est une insolence incroyable de lui adresser la parole ou de le regarder dans les yeux. Bien sûr. Donc ces visages qui sont là sont des masques. Oui, bien sûr. C'est-à-dire ce que voit le SS quand il les compte, il voit des masques, parce que s'il avait des milliers d'yeux qui le fusillent, tu vois, bien sûr, ce serait intolérable. Donc ils ne voient rien, ils sont tous interchangeables justement du fait de leur état et du fait de... Et j'ai ajouté, je continue un peu. Vas-y. Et j'ai ajouté aussi quelque chose qui est intéressant qu'il ignorait, c'est que les SS n'avaient pas le droit d'utiliser le mot homme déporté. Parce que s'ils les appelaient hommes, ils leur donnaient le statut d'humanité qu'ils n'avaient pas. Bien sûr. Donc ils les appelaient Stück en allemand, c'est-à-dire des morceaux. Alors il dit par exemple j'avais 12 morceaux ou 500 morceaux dans leur calcul, mais ils n'avaient pas le droit de faire ça. Bien sûr. C'est très important. Et tu as vu dans le tableau sur le pendu, le déporté par contre mort a les yeux exorbités mais très vivants, très expressifs. Et puis par contre le bourreau des lunettes, on voit pas ses j'ai yeux. vu. Alors là moi, je sais pas. Si justement il y a une inversion du regard. Celui qui voit est celui qui est censé être mort, et celui qui doit voir, je vais aller vers toi. Voilà, alors écoute, merci encore de m'avoir invité. J'étais très content. Ça me touche vraiment. Mais c'est Reste dans toi, c'est au contraire, mais les deux. Vol en bol. Les trois grâces. C'est impressionnant. Ton succès féminin. Moi, je peux pas lui faire. Ça fait rien. Non. C'est pas un Non, je veux pas te faire.